j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois et comme toujours ravie de vous retrouver aujourd'hui. On a le chien qui arrive avec son petit bruit de pattes sur le parquet. Je vous retrouve aujourd'hui pour un avis lecture que j'ai pu faire cet été. Donc au moment où je vous filme cette vidéo, on est en septembre, donc il fait encore très chaud, c'est pour ça que je suis habillée comme ça. Mais je sais pas si au moment où je sortirai cette vidéo, on aura encore des temps comme ça. Je ne pense pas, mais je n'en sais rien. Comme d'habitude pour mes avis lecture, je vous retrouve pour vous présenter 5 de mes dernières lectures. Donc aujourd'hui encore une fois on a un petit peu de tout, que ce soit en format et en genre. Et on va tout de suite commencer avec le Grimoire d'Elphie, le tome 1 et le tome 2 que j'ai pu découvrir. Donc c'est une BD qui est publiée aux éditions Dracou. Et c'est écrit par Arleston Alouette, donc Audrey Alouette, et Minnie Ludwin, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à prononcer tous les noms. Et ici, on y suit tout simplement... J'ai perdu le nom du protagoniste, enfin de la protagoniste. On y suit 3 sœurs qui décident tout simplement de créer leur librairie au sein d'un bus, donc d'un bibliobus, et de partir un petit peu en voyage au travers du monde avec ce bibliobus. Donc voilà, on y suit tout simplement ces 3 sœurs pour ce qui est du résumé. J'ai pu découvrir le tome 1 et le tome 2 que j'avais eu à Noël. Il me semble que j'avais eu le tome 2 à Noël, donc j'avais acheté le tome 1 à côté. C'est vraiment des histoires qui me tentaient depuis un petit moment. Je m'imaginais vraiment me mettre dans un cocon, avoir une lecture assez rassurante, et c'est vraiment ce que j'ai pu retrouver. On a une plume qui est très légère, qui est très fluide. On a même une petite allusion à Magic Charlie, donc qui est un des romans de l'autrice de Audrey Alouette. On a des pages qui sont pleines de couleurs, pleines d'action, mais également vraiment très douces et enveloppantes, avec des personnages qui sont attachants. On a tout simplement les questionnements qui peuvent se passer au travers des différents âges de l'adolescence, du début de l'âge adulte. Mais on aborde également les liens de la famille, que ce soit par le sang ou par alliance. Également l'amitié, la fraternité, mais également le handicap, les traumatismes et tout ce que ça peut engendrer et le regard des autres. On a des petites enquêtes qui se terminent à la fin de chaque tome, donc en fait chaque tome peut se suffire à lui-même en soi, mais on a vraiment le début de l'histoire avec tout ce qui nous est raconté au début du tome 1 bien évidemment. Donc en tout cas moi j'ai pu lire le tome 1 et le tome 2, je ne continuerai pas la saga parce que ça a été un très bon moment de lecture, mais encore une fois, comme un petit peu Sorceline, j'ai passé un bon moment, mais pas au point de me dire j'ai envie de continuer la saga et d'acheter les différents tomes qui sortent et qui suivent. C'est une BD haute en couleurs, en magie, en personnages attachants, en en petite tension dans le village. Quand je dis le village, c'est qu'on va aborder des petits tracas qui font que dans un village, on a deux clans un petit peu dans les habitants. Et on va essayer de comprendre pourquoi, d'où est-ce que ça vient, est-ce que ça remonte un peu aux générations d'avant, et essayer de démêler un petit peu tout ça, de voir. Donc franchement c'était vraiment agréable puisqu'on a des questions un petit peu d'héritage aussi, des transmissions, et franchement on a des personnages qui peuvent parfois avoir des réactions disproportionnées, mais qui font que justement ces personnages ont leur propre identité, leur propre caractère, et que ce sont des êtres à part entière qui ne sont pas parfaits et qu'on peut s'identifier à eux, que ce soit par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, à leurs questionnements, à leurs doutes, à leurs angoisses, ou que par exemple à l'adolescence on peut avoir certaines angoisses, mais en même temps on a cette envie de plaire, enfin vous voyez un petit peu, mais tout en restant dans la légèreté et la fluidité de l'histoire de la BD au travers d'un bibliobus et de petites touches d'humour à chaque fois. Et sinon j'ai pas dit par rapport au résumé, mais quand même quelque chose de très important, c'est que Elphie, je suis bête, je vous dis, je ne sais plus comment la protagoniste s'appelle, mais le titre c'est quand même Le Grimoire d'Elphie. Et donc Elphie, à chaque fois, elle a hérité d'un carnet de sa mère, et Elphie, à chaque fois qu'elle va écrire dans ce carnet ou faire des animaux en origami, ils vont prendre vie, ou les petits objets qu'elle va dessiner vont prendre vie. Donc on a un peu cette touche de magie qui est apportée, qui est vraiment agréable à suivre. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est de cette BD, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ça reste une BD, mais ça reste une très très bonne lecture quand même pour moi. Et maintenant on va enchaîner avec un autre tome qui est une mi-déception, ou je vais vous en dire un petit peu plus en vous présentant ce livre, mais le tome 1 avait été à la limite du coup de cœur, et là le tome 2 c'est vraiment chute libre, où en fait ça a continué sur la portion que vraiment je me disais j'espère que ça va pas trop aller dessus, et vraiment on est en plein dessus. Et donc pour moi ça va être une sortie de saga. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo de bilan pile à lire d'été ou mes avis sur Instagram ou autre, mais il s'agit de la saga de Crescent City, et ici c'est le tome 2 écrit par Sarah J. Maas et publié aux éditions de Saxus. Vous pouvez voir quand même que j'ai l'édition en hardback, en édition collector. Ces livres sont absolument magnifiques. J'ai pu lire donc le tome 1 qui aborde tout simplement, on se trouve dans un univers d'urban fantasy adulte. Et en fait, il faut savoir, avant de se lancer dedans, qu'il y a des termes quand même assez crus, sexuels, etc.
et on y va de plus en plus dans le 2 et le 3 est considéré comme étant de la romantasy. Et voilà, si vous savez un petit peu à quel point moi et la romance, que ce soit dans n'importe quel univers, je blogue un petit peu, tout dépend comment elle est abordée. Mais là, quand c'est vraiment de la romantasy, vraiment pour moi, c'est pas possible. Autant dans le tome 1, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu gênée, mais je me suis dit, bon, passe outre, il y a tout l'univers quand même qui est super à côté. Et là, le tome 2, en fait, c'était vraiment beaucoup de scènes, enfin, pas forcément de scènes, mais vraiment des termes crus ou des insultes ou des choses comme ça qui... Je pense qu'on les aurait enlevés, il n'y aurait pas eu de soucis du tout. En fait, j'ai abandonné, vous pouvez voir qu'il y a toujours mon marque-page, j'ai abandonné l'histoire au bout de 500 pages parce que vraiment, à partir des 400 pages, peu importe ce qui se passait, vraiment, je n'en avais plus rien à faire, que les personnages meurent, qu'il se passe, vraiment, je vais aux extrêmes, mais qu'il se passe n'importe quoi, je n'en avais vraiment plus rien à faire. C'est-à-dire que là, voilà, peu importe ce qui se passait dans l'histoire, j'avais complètement décroché, donc j'ai continué encore avec cette histoire pendant 100 pages, et arrivé à la page 500 à peu près, j'ai fait non, là vraiment je n'accroche plus, je suis complètement sortie, je lisais mais sans être concentrée dedans, je ne captais plus rien, je confondais les personnages, donc je me suis dit ça sert pas vraiment à grand chose de continuer. Et en fait ça a démarré un petit peu dès le début, c'est-à-dire que les 100 pages m'ont très vite remis dans le bain, sachant que je m'étais fait un résumé spoilant. Et à l'aide de Bénédicte, donc Bénédicte P. Durand, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos, elle m'a vraiment fait un résumé spoilant de tout le tome 1 qui m'a bien aidé à me remettre dans ce tome 2. Mais vraiment, au fur et à mesure de ma lecture, je décrochais de plus en plus et j'étais complètement passive de l'histoire. J'ai pas vraiment d'explication. Est-ce que justement c'est cette part de romance ou de termes crus qui prenait de plus en plus de place qui, moi, m'a fait un petit peu déchanter et m'a vite calmé, on va dire, mon entrain pour ce tome 2. J'ai pas vraiment d'explication à vous donner là-dessus. Après, il faut quand même dire qu'il y a un bon rythme et une très bonne dynamique, il se passe plein de choses et tout. Mais en fait, c'est pour ça que je me suis accrochée. Je me suis dit, vas-y, il y a une bonne dynamique. À un moment, je vais réussir à raccrocher les wagons, à rechoper les barreaux de l'échelle et je vais réussir à me remettre dedans et tout. Et en fait, j'ai vraiment pas réussi. Mais pourtant, c'est pas la dynamique qui manque, c'est pas les actions, c'est pas l'enchaînement, c'est pas... Je sais pas, c'est pas l'intrigue parce que voilà, il se passe des choses, mais sans que ce soit 3000 trucs à la minute. C'est-à-dire qu'on a quand même un bon rythme dans l'histoire. Mais moi, voilà, je n'ai pas du tout accroché à ce tome 2, donc c'est un abandon et une sortie de saga pour moi. Pour le moment, je garde le tome 1. Je pense que peut-être je vais vendre ce tome 2, mais je ne sais pas. Pour le moment, je garde les 2 tomes, comme ça je verrai si j'en fais un lot, je verrai si je les vends à part. Je sais pas encore ce que je vais en faire, c'est assez dommage parce que les couvertures sont absolument magnifiques. Peut-être que je garderai le tome 1, le tome 2, franchement, je ne sais pas. Je me dis, ça sert à rien de le garder si, quand je le vois, je me dis, ah bah ça a pas été une bonne lecture et tout. Certes, il est magnifique, mais disons que je me tâte encore, donc à voir ce que j'en fais par la suite. Mais vous l'aurez compris, pour moi, c'est vraiment une déception dans le sens où je suis déçue d'avoir abandonné cette histoire, mais là, vraiment, je me suis dit, je peux pas continuer, je suis qu'à la moitié et j'ai déjà décroché depuis 100 pages, donc ça ne vaut pas vraiment le coup en soi de continuer. Et on va continuer avec une bien meilleure lecture, enfin une lecture que j'ai beaucoup plus appréciée tout de même. Il s'agit du livre Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan et c'est publié aux éditions Pocket. Il s'agit d'un roman un petit peu contemporain où l'on va suivre Diane qui, à la suite d'un deuil assez grand, on va dire, parce que elle a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture, il me semble. Elle se retrouve un petit peu anéantie, part dans un autre pays, elle décide de tout plaquer du jour au lendemain. Après une dépression de plus d'1 an où elle a vraiment tout lâché, où elle s'est laissée un petit peu couler, elle se laisse porter, je dirais même pas qu'elle se laisse vivre parce qu'elle n'en a plus aucune envie. Et en fait, ce voyage montre vraiment un nouveau départ pour elle. On a un petit peu une romance dedans. On est sur un personnage qui est assez imbuvable dès le début, mais on sait comment ça va se terminer. Mais ça ne m'a pas gênée, contrairement à Crescent City par exemple, parce que la romance a vraiment marqué un tournant et a vraiment... amener une réelle construction dans l'histoire et dans le développement du personnage de Diane. On a vraiment un personnage construit et l'autre aussi à côté. Donc franchement là ça n'a pas du tout été gênant, on y suit des moments simples de la vie, des moments durs, franchement l'histoire de Diane dès le début a su m'arracher quelques petites larmes. Et je dirais que c'est un roman très léger avec une plume très fluide qui fait penser aux vacances, on est au bord de la mer, il y a du soleil mais en même temps avec un vent assez frais. Donc c'est vraiment une histoire revigorante qui est très légère mais qui aborde des thèmes très profonds et assez durs quand même. On aborde la confiance en soi, les fantômes du passé, le fait de se poser plein de questions. Est-ce qu'on doit rompre certaines choses avec sa famille ou est-ce qu'on a juste besoin parfois de tirer un trait ou juste de faire une pause? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus important finalement dans la vie? Le fait de se concentrer sur les choses essentielles.
Et on se rend compte dans ce livre que tout simplement une petite promenade, une balade, le fait de voir un paysage, une feuille, de se poser, de voir une photo, de parler avec quelqu'un, de tout ça. Finalement, tous ces petits trucs les plus simples du quotidien sont finalement peut-être les choses les plus essentielles et qui constituent des piliers dans notre vie sans même qu'on s'en rende compte. J'ai appris que c'était un tome 1 et je verrai si je continue la saga parce que pour moi le tome 1 se suffit à lui-même en soi, mais dans le sens où si jamais je trouve la suite d'occasion, je me dis pourquoi pas me laisser tenter parce que voilà, j'ai bien apprécié le tome 1 mais je ne compte pas acheter la suite en neuf en tout cas. Mais vraiment on a aussi ce questionnement de bah voilà il y a eu ça mais est-ce que je peux aimer à nouveau ou est-ce que ce serait trahir en fait. Et vraiment, on a plein de questionnements qui sont justes dans le sens où c'est vraiment des choses qu'on pourrait ressentir réellement, que ce soit pour un animal, pour un être humain, pour, je sais pas, pour plein de choses. Et franchement, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée belle, que j'ai trouvée douce et enveloppante et en même temps un petit peu dure parce qu'elle nous fait sortir des sentiers. Elle nous fait sortir de notre petite zone de confort où on se dit ouais, la vie peut être dure, mais elle peut être belle aussi parce que plus on va vivre des choses dures et tomber bas, c'est moche à dire en soi, mais après chaque petite chose positive, on s'y raccroche et on se dit, en fait ça c'est des choses que on avait l'habitude et qu'on considérait comme acquises et qui finalement constituent plein de petits bonheurs qu'on s'en rend pas compte et que le jour où on s'en rend compte, et vraiment on se dit mais en fait j'ai la chance que ce soit de pouvoir marcher, de pouvoir se balader, de pouvoir voir la lumière du jour tout simplement. Et je pense que c'est des choses qu'on ne se rend pas assez compte et qui nous recentrent aussi sur l'essentiel. Donc pour moi c'est vraiment un tome 1 ou du moins un roman que j'ai beaucoup apprécié. Ce n'est pas un coup de cœur loin de là mais ça reste une très belle lecture qui pour moi on ne peut que la lire quand il y a les beaux jours ou alors qu'on a besoin d'un bol d'air frais. Enfin vraiment c'est une histoire qui fait du bien. On va continuer maintenant avec un manga pour l'avant-dernière lecture qui m'a été fortement conseillé et recommandé par ma sœur. Il s'agit de Adieu Eri, c'est écrit par Tatsuki Fujimoto et c'est publié aux éditions Crunchyroll. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Ici, on y suit tout simplement Yuta, qui est un adolescent mordu de cinéma qui filme sa mère jusqu'à sa mort, parce que c'est elle qui lui demande, je veux que tu me filmes jusqu'à ma mort. Et Yuta décide d'accomplir cette dernière mission un petit peu que lui donne sa mère avec brio, il fait vraiment de son mieux, sauf que la fin dépite un petit peu tout le monde, jusqu'au jour où il rencontre une personne qui se nomme Eri, justement, qui est cinéphile comme lui. Elle va inspirer un petit peu Yuta à réaliser un nouveau film sur les souvenirs. Déjà, il faut savoir que c'est un one-shot, donc c'est déjà assez rare en soi pour un manga, parce qu'on trouve beaucoup de suites, de séries, de sagas, mais très peu de one-shot en tout cas. C'est une histoire de seconde chance, de souvenirs, de nostalgie, en même temps de confiance en soi, de construction, de recherche de soi également. Je pense que c'est pas un manga, en fait c'est pas un manga qui m'a marqué, j'étais un peu mitigée sur la fin, mais j'ai beaucoup aimé le message transmis derrière, dans le sens où quelle image de nous est-ce qu'on veut laisser aux gens? Est-ce qu'on veut laisser juste une image faussée ou une image réelle de nous? C'est un peu tout ce questionnement sur les souvenirs, sur qu'est-ce qu'on va laisser aux gens après notre passage, que je dis après notre mort parce que là c'est cette question-là par exemple par rapport à sa mère, mais que ce soit par exemple pour un voyage, pour une rencontre avec une personne ou quelque chose d'éphémère, qu'est-ce qu'on va laisser en fait aux gens, quels souvenirs de nous, est-ce qu'on va vouloir les marquer, est-ce qu'on veut juste être de passage, est-ce qu'on va vouloir rester longtemps. Dans sa globalité je l'ai quand même bien apprécié, mais c'est pas non plus un manga qui m'a marqué. J'ai bien aimé sa morale comme je vous l'ai dit, mais je pense que dans le temps c'est un manga qui finira un petit peu par s'effacer au niveau de cette histoire. Donc voilà, c'est une bonne lecture pour moi. Que je peux vous recommander si la thématique vous intéresse. Et on va terminer avec le dernier roman de cet avis lecture, c'est le roman de fantasy un petit peu, que j'ai vraiment adoré. Ce n'est pas un coup de cœur, mais ça reste une très bonne lecture, une très belle surprise pour moi. J'avais très envie aussi de l'apprécier, j'en attendais quand même pas mal de ce roman-là, puisque il m'a fait penser un petit peu au roman Last Memory, qui est un roman traduit du japonais, et j'aimais beaucoup le style de la plume un petit peu japonaise. Et donc là, c'est tout simplement Le château solitaire dans le miroir. Déjà, j'aime beaucoup la couverture, on en a assez entendu parler, et j'ai vu il y a pas longtemps à Cultura qu'il était sorti en version hardback. Je me suis dit non, ne craque pas, ne l'achète pas en version hardback, tu l'as déjà en version comme ça. Je vais vous lire un petit peu le résumé parce que je pense qu'il décrit assez bien le livre. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une seule règle. Il faut toujours quitter les lieux avant 17h, sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une seule mission, trouver la clé de la chambre des souhaits. Une fois la chambre ouverte, un seul et unique vœu pourra être réalisé.
Kokoro et ses 6 amis ont un an pour trouver la clé. Rien de plus simple, non. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez mystérieux et moi j'en attendais pas mal, comme je vous ai dit, de la part de ce roman. Pendant les 3/4, il faut dire qu'on est vraiment trimballé dans ce manoir et il reste un quart de l'histoire où c'est, mais waouh, dénouement par dénouement. Et en fait, on voit dans cette histoire, donc, on y suit Kokoro qui vit un petit peu sa vie, que chaque jour elle va au travers de son miroir aller dans ce manoir tout simplement pour essayer de chercher la clé. Donc quel est le lien? Est-ce que c'est un univers réel? Est-ce que c'est un univers imaginé? Vraiment on se pose énormément de questions, mais jusqu'à la fin on se dit mais comment c'est possible en fait? On y aborde des thématiques qui sont pas abordées, mais je préfère quand même vous prévenir, on y aborde le décrochage scolaire et le harcèlement, le cyberharcèlement, ainsi que le deuil et les liens familiaux. Je me suis vraiment laissée porter dans cette lecture et on y suit vraiment tous ces personnages au travers de toute l'année qu'ils ont, avec un objectif commun mais de nombreuses contraintes évidemment. Comme je vous ai dit, on sent tout au long de l'histoire que des indices nous sont semés mais on ne peut pas parvenir à les lier. On est là où il y a plein de trucs, on se dit mais... En fait, quand vraiment tout se dénoue, on se dit mais depuis le début, en fait, c'est pas qu'on aurait pu deviner parce que c'est pas possible, mais tout est calculé depuis le début et des indices nous sont laissés depuis le début. Franchement, on a des personnages qui sont très intéressants. Pour moi, c'est un livre qu'on peut lire... Enfin, c'est même un livre un petit peu jeunesse et young adulte. C'est vraiment plus du young adulte, mais on peut aussi lire en jeunesse, je pense. Pour moi, le dénouement est vraiment bien réalisé, nous laisse le mystère jusqu'au bout et j'ai été transportée, étonnée, j'ai vraiment adoré. Franchement, je vous dis, c'est une excellente lecture pour moi. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture tout de même. Cette histoire, elle nous berce, mais du début à la fin, on va dire d'illusion d'un côté, si je peux dire ça comme ça, pardon. Et c'est une très bonne surprise. Je peux pas vous en dire grand chose de plus parce qu'on a vraiment le résumé qui nous laisse un côté très mystérieux et que je veux vous laisser aussi. Mais il faut savoir que moi, je vous dis, mais foncez pour cette lecture. C'est très fluide. La plume est un petit peu contemplative, mais on a aussi beaucoup d'action, mais pas trop. C'est-à-dire que on se pose aussi pour réfléchir. Et j'ai beaucoup aimé la dynamique de cette lecture. On prend le temps. Et en même temps, il y a des choses qui se passent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une lecture, moi, que j'ai adorée et que je ne peux que vous conseiller parce que vraiment, on a cette jeune fille avec ce masque de loup qui apparaît, qui laisse des indices, qui disparaît comme ça et on se dit mais qui c'est? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un être vivant? Est-ce que c'est une illusion que tous imaginent? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est tout simplement, je sais pas, un mort? Est-ce que... Enfin, vraiment, on a énormément de questionnements qu'on se pose et franchement, rien que pour la couverture, je ne peux que vous le conseiller. C'est un livre qui est absolument magnifique et que j'ai adoré. Donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez peut-être envie de découvrir certaines de ces lectures. Moi, je suis toujours, comme d'habitude, j'adore vous présenter mes lectures, que ce soit des déceptions ou même des très bonnes lectures. J'aime beaucoup vous en parler parce que ça ravive mes souvenirs aussi par rapport à ces livres, donc c'est quelque chose que j'apprécie vous présenter, même si c'est pas forcément le format qui plaît le plus. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!